tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vive la Vendée. On est en direct de la fête de la fraissure à Saint-Georges de Montaigu avec Ludo. Bonjour Ludo. Bonjour Naïs. Tu es président du comité des fêtes et c'est assez l'effervescence ici. Tu peux nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Cette année, aujourd'hui, on va dire ce week-end plutôt à Saint-Georges de Montaigu, c'est la 40e fête de la fraissure qui a lieu depuis 40 ans, comme je le disais, qui a lieu toujours le premier samedi de février. Voilà, donc cette année, on est en train de préparer pour demain. La petite nouveauté pour le 40e, c'est qu'on en prépare aussi pour le vendredi après-midi, puisqu'on fait un repas pour les seniors. Qu'est-ce que la fraissure? C'est un plat typiquement vendéen, c'est ça? C'est un plat typiquement vendéen, qui est quand même ancestral en Vendée, ce qu'on appelle un petit peu le plat du pauvre, parce qu'on va retrouver tous les morceaux qu'on ne peut pas cuisiner dans les autres plats du cochon. C'est les restes en fait. Voilà, c'est un petit peu les restes quelque part. Mais c'est mangeable quand même ou... Ah, c'est très très bon. Voilà ce qui nous fait le succès, la fraissure. C'est surtout que c'est un petit peu long à faire et assez typique à faire, donc on ne le retrouve pas non plus partout. Les gens ne peuvent pas non plus le fabriquer comme ça du jour au lendemain. Donc nous, on a une recette secrète qu'on ne va pas divulguer en plus. Ah bon? C'est quoi alors? Non, je ne le dirai pas. S'il vous plaît, il y a Roland qui a interviewé, donc on baisse un peu le son. Merci. On y va? Bonjour Roland. Bonjour Anna. Tu es donc le bénévole ici. Tu vas pouvoir nous expliquer le processus pour cuisiner de la fraissure. D'accord. Explique-nous alors. Tu peux nous expliquer? Oui. Donc, le broyeur, s'il vous plaît. Nous avons commencé donc cette cuisson à 8h ce matin. Donc, dans cette cuisson concerne des têtes, des côtilles, de la couenne, avec des oignons et un bouquet garni. Cette cuisson se fait sur 3 heures de temps. Au bout de ces 3 heures, nous retirons la viande pour donc la désosser. Et pendant ce temps de désossage, nous mettons le bouillon, ajouter du pain et nous brassons pendant 1h30, le bouillon et le pain. Au bout de ce temps-là, nous ajoutons la viande qui est broyée. Et au bout de 1h30 plus tard, nous ajoutons le sang. Et le sang pendant 2 heures de temps. Et en dernière minute, nous ajoutons l'assaisonnement. Donc dans l'assaisonnement, concerne le sel, le poivre, de la cannelle et du 4 épices. Et ça devient ce résultat-là marron? Et ça devient, voilà. En fait, c'est le final. C'est voilà. du boudin liquide? Ça ressemble, oui, on peut dire, mais oui, ça revient au boudin. Est-ce que ça a évolué cette recette dans le temps? C'est vraiment la même qu'à une époque. Et d'ailleurs, ça date de quelle époque? Alors je ne saurais pas te dire de quelle époque ça date, mais nous, depuis on va dire 86, depuis qu'on l'organise, elle n'a pas vraiment évolué au niveau de la recette. On a changé un petit peu les morceaux de viande, on l'a enrichi en viande, mais l'assaisonnement reste le même. Et les personnes végétariennes, elles sont invitées? Non, elles ne sont pas invitées du coup. Ça va être difficile, mais à la rigueur, je les invite à goûter, elles vont peut-être changer d'avis. Oui, c'est ce que je vais essayer de faire. À la rigueur, moi je t'invite à le goûter comme ça avant. Comment comme ça? Non, avec ta cuillère. Ah, d'abord sans rien. Ouais. Non, mais ça va pas plancher. Oh, ça va. Ça va. Le goût est bon. C'est épicé. Ouais, c'est la cannelle qu'on sent. Ouais. Mais c'est fort, hein. Ça sent vraiment le cochon. Ah bah oui. Est-ce que tu peux nous dire aussi l'importance de ce genre d'événement à l'échelle d'une ville, même d'un village? Pourquoi c'est important les traditions comme ça? Alors l'avantage de cette fête, nous pour la commune de Saint-Georges de Montaigu, Vendée, c'est qu'elle va regrouper quand même un tissu associatif de 7 à 77 ans, quelque part, parce qu'on va retrouver au service, alors pas 7 ans, mais on va retrouver des jeunes de 10 ans à mettre la vaisselle en place, les couverts en place. On va retrouver les jeunes à servir, on va retrouver les aînés à fabriquer la fraissure, on va retrouver une douzaine d'associations qui vont nous aider sur la préparation, la mise en place et le ramassage de la fête. Donc Voilà. quelque part, c'est du lien social entre les générations. Voilà, c'est du lien social, exactement. Et c'est aussi quelque part important pour la culture du département? Tout à fait, oui, c'est un pas typique, c'est un pas culturel, voilà, il faut le Tous les garder. départements ne font pas ça. Non, non. Alors en Vendée, il y a 2 ou 3 communes, je crois, qui font la fête de la fraissure, mais différemment. C'est-à-dire
qu'ils ne le font pas sous formule de repas. Je sais qu'il y a une commune qui le fait sous formule de marche gourmande. Voilà, ou alors après c'est de la distribution de barquettes. Nous on a la chance de pouvoir faire une fête avec deux salles, 2 ambiances, 2 orchestres et aussi on vend à côté de ça des barquettes de fraîcheur. C'est important parce que ça forge une identité locale, une fierté aussi de nos habitants. Et puis surtout, ça permet à nos habitants de se rencontrer dans des moments très festifs, accompagnés par plein de bénévoles. Et c'est une vraie réussite et on a notamment cette chance ici à Saint-Georges. C'est la 40e année, ça fonctionne toujours autant. Quel est le secret ? Le secret, c'est d'abord une belle recette de fraissure. Et puis c'est tous les bénévoles qui sont actifs pour préparer cet événement toute l'année. Et puis c'est une ambiance incroyable le samedi soir avec les 1800 convives dans la salle de sport. Il faut être habitant de la commune pour participer ? Pas du tout, c'est ouvert à tout le monde. Mais par contre, il faut réussir à avoir une place et s'y prendre pas trop tard pour réserver. Et moi j'aimais bien l'idée d'éveiller quand on faisait de la fraissure dans les fermes autrefois. Si on faisait de la fraissure, alors ils me regardaient avec des grands yeux en disant mais t'es complètement malade. Comment faire? J'ai dit j'en sais rien, on va voir ensemble. Pourquoi les gens ils ont dit vous êtes fous de penser à la fraissure? Parce que c'est du travail. Et puis c'était pas connu dans ce style-là. Alors voilà, c'est tout. Et finalement les idées folles, quelquefois ça marche. Puisque ça marche toujours. Ça montre quelque part qu'on a besoin de ce lien malgré tous les événements qui peuvent se passer. Tout à fait. D'autant plus cette année, c'est vrai qu'on peut dire qu'avec la conjoncture actuelle, on pourrait dire on va avoir un petit peu moins de monde, pardon. Mais finalement, on n'a jamais fait autant de repas que cette année. C'est-à-dire combien? Là, on est à 1985 places vendues. C'est quand même pas mal. Voilà, ce qui est pas mal. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres événements aussi pour ce comité des fêtes ici? Tu m'as parlé de pas mal d'activités que vous avez faites. Alors c'est vrai que on a la fête de la fraissure qui est toujours le premier week-end de février. On fait toujours aussi Saint-Georges en fête qui a lieu, on va dire, vers la fin avril, parce que la fête de la Saint-Georges est généralement vers la fin avril. Donc cette année, elle sera le 26-27 avril, voilà, exactement. C'est une petite fête locale qui se fait dans la prairie à côté, où on va aussi organiser la X-Men Race. C'est une course d'obstacles dans la boue, où généralement on accueille à peu près 600-700 participants. Il y a à côté de ça en parallèle, on l'avait fait il y a quelques années via l'association Logec qui l'a reconduit cette année, c'est la course de canards en plastique. Voilà, ouais, c'est une course de canards. Et le premier canard, c'est-à-dire que tu achètes. Comment ils avancent si c'est des canards? Avec le cours d'eau. Voilà, et le premier gagne une voiture. Ok, une vraie voiture? Oui, pas une petite majorette, c'est une vraie voiture. Ok, je peux venir, je peux participer. Il n'y a pas de souci. Pour raviver la Vendée, bien sûr. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Voilà, et après, fin de juillet, on a le championnat d'Europe d'autocross. Beaucoup d'événements. Merci beaucoup, en tous les cas. Merci, de rien. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.